Je vais vous résumer ce livre, 50 recettes sans gluten. Des recettes saines et gourmandes, comme dit l'auteur, parce que manger sans gluten, c'est l'occasion d'être encore plus créatif et encore plus gourmand. C'est une édition de 2017 avec la table des matières suivantes. On va voir ensemble l'introduction et quelques exemples de recettes. On voit qu'il y a effectivement des recettes à la fois dans le salé et dans le sucré. Donc l'auteur Rabia Combet est créatrice, styliste et photographe culinaire. Elle partage sa passion pour une cuisine saine et gourmande sur un blog qui est lalignegourmande.fr où il y a aussi pas mal d'autres recettes. L'auteur n'est pas intolérant au gluten, mais elle prend en compte le fait que le gluten moderne peut potentiellement causer des problèmes de santé à pas mal de personnes. Donc pour elle-même, elle privilégie toujours des farines sans gluten ou de la farine d'épeautre qui en fait en contient moins. L'idée du livre est de présenter ses créations culinaires sans gluten, saines et gourmandes, mais surtout originales. Par exemple, certaines des recettes sont tout simplement sans farine. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. L'objectif n'est pas de proposer des recettes dont la farine de blé aurait été simplement remplacée par de la farine de riz. La farine de riz n'est pas l'idéal non plus. Elle peut être considérée comme assez collante quand même au niveau intestinal. Elle peut contenir aussi pas mal d'arsenic. Bref, c'est pas une farine non plus à dire je remplace toute ma farine de blé par de la farine de riz. Il y a aussi les farines de légumineuses, très peu connues, très intéressantes, et aussi les farines d'oléagineux, encore plus intéressantes d'un point de vue nutritionnel. Et là aussi, c'est un sujet qui m'importe beaucoup. Comment, au travers de ces changements, avoir des apports nutritionnels complémentaires, ce qui va forcément nous intéresser pour notre statut micronutritionnel d'un point de vue cellulaire. On sera surpris d'innover en remplaçant les fonds de tarte par des bases végétales à base de pommes de terre ou de choux rouges par exemple. Ce livre n'est donc pas seulement destiné aux personnes intolérantes à la fameuse protéine. Et c'est ça qui m'intéresse dans ce genre de publication. Nous allons voir maintenant la liste des courses, qui est un peu longue, effectivement, comme elle dit. On verra par exemple dans les farines de céréales, la farine de pois chiche, farine de lentilles, farine de sarrasin, farine de riz complet, qu'on utilisera un peu dans certaines de ces recettes, et de coco aussi. Chose que la plupart d'entre nous ne sommes pas habitués à voir en cuisine. Au niveau légumes et champignons, bon, c'est du classique, les fruits. Au niveau légumineuses, pareil. Là, on peut aussi diversifier. On est souvent habitué à acheter toujours la même chose, mais ça va nous inviter à découvrir ces produits, en fait. Ces idées de recettes sont aussi un prétexte à tester, à découvrir. Quand on regarde côté épicerie, que ce soit quinoa par exemple, qu'on n'utilise pas forcément souvent, ou si on a essayé, des fois on était un peu déçu parce que on a trouvé ça un petit peu fade. Et puis des produits classiques comme l'arrowroot ou la gomme de goire, bien sûr, qui sera elle utile pour donner de la consistance à beaucoup de recettes. Effectivement, pourquoi n'utiliser qu'une sorte de graine et pourquoi les amandes seraient-elles plus intéressantes que d'autres noix? Encore une fois, la diversification alimentaire est la clé d'une bonne alimentation. Elle permet l'apport d'une multitude de nutriments protecteurs, ce qui est nécessaire pour rester en bonne santé. Et on privilégiera bien sûr les produits bio, garants d'une alimentation saine et non toxique. Je vais vous donner des exemples de recettes. On va voir ici une première recette sur une pâte à tarte sarrasin cajou, avec donc des produits classiques, huile de coco, un petit peu de noix de cajou, un lait végétal pour remplacer bien sûr les laits animaux, un peu de sucre de coco, ça peut aussi être du sucre complet style rapadura ou autre. L'idée c'est d'avoir un sucre intégral le plus possible, un sucre qui par ses fibres et ses apports en minéraux aussi sera intéressant. Et la farine de sarrasin, qu'on n'utilise pas souvent au final sauf pour faire des galettes, un peu de poudre d'amande et ça nous donne du coup une pâte vraiment intéressante, d'une jolie couleur et d'une saveur plutôt sympathique. On va avoir aussi dans les recettes un exemple de recette crue, à base de quinoa justement, un peu d'oignon, un peu de pomme pour un côté un peu sucré, du persil, une occasion aussi de manger des endives, parce que les endives crues, au final, c'est pas toujours le plat préféré par beaucoup d'entre nous, mais du coup ici on peut en rajouter. Et puis un petit assaisonnement léger, classique. Donc recette intéressante pour remplacer le blé du taboulé traditionnel. Et puis une dernière sucrée pour avoir un fondant aux pommes.
Dans ce fondant, on va retrouver beaucoup de compote de pommes, ce qui est intéressant parce que ça va être un peu la charge de ce gâteau. De la farine de lentilles, ce qui peut être surprenant de se dire qu'on met ce genre de choses pour du sucré, mais franchement c'est à tester parce que on a en tête la lentille, petit salé, etc. Mais là ça n'aura rien à voir. Un peu de poudre d'amande et de la poudre à lever, juste 2 pommes. Voilà un exemple encore intéressant pour un produit sucré qui fera la part belle aux nouvelles céréales et surtout aux fruits à travers la compote. D'ailleurs, quand on dit compote, moi j'entends purée de pommes sans sucre ajouté, ce qui sera l'idéal évidemment. Je vais passer à mes conclusions personnelles. Je trouve bien de pouvoir aller vers une diversification des sources alimentaires. C'est souvent mon message dans beaucoup de mes vidéos, à la fois pour les apports nutritionnels que l'on va de fait diversifier, puisque quand on va sortir d'un seul type de graines, par exemple avec des amandes, eh bien on va aller chercher d'autres nutriments, mais aussi pour apporter des nouveautés satisfaisantes, en s'éloignant des suppressions. En effet, il sera toujours plus efficace émotionnellement de dire « Tiens, goûte ce fondant en pommes » plutôt que « Je n'ai pas acheté de tarte aux pommes aujourd'hui pour limiter le gluten ». On sera dans du renforcement positif. Le gluten reste un sujet débattu. On va souvent entendre des pour, des contre. Je vous renvoie à ma vidéo sur le gluten, comment le blé moderne nous intoxique, que je vous mets en lien. Mais sans être intolérant, il est probable que pour beaucoup d'entre nous, cette protéine agresse nos muqueuses intestinales et cela va se rajouter aux autres agressions modernes, allant du stress aux nourritures industrielles et au manque de repos digestif. Introduire des plats sans gluten, voire observer des jours sans gluten, nous fera probablement le plus grand bien. Pour ma part, ça fait partie de ma grande révolution alimentaire, où j'ai vraiment supprimé le gluten pendant des longs moments. Et aujourd'hui, je continue à privilégier des périodes et des jours sans gluten, à travers entre autres ce genre de recettes, ou même naturellement, une fois que vous aurez pratiqué ce genre de recettes, eh bien il sera très simple de remplacer par vous-même nos farines de blé par d'autres farines, de faire vos tests. Et à partir du moment où la cuisson est correcte et à pas trop haute température, vous aurez des produits globalement satisfaisants, en tout cas pour une transition. Je vous invite à observer s'il n'y aura pas des changements, soit côté transit intestinal ou côté ballonnement. Ces recettes peuvent aussi permettre un changement pas trop rapide en cas de volonté d'aller vers une nourriture qui nous est mieux adaptée. Les changements rapides sont en général à éviter. On peut avoir des effets divers et variés qui peuvent soit être inquiétants, soit nous apporter certains désagréments qui ne sont pas nécessaires. La majorité des recettes présentes dans ce livre sont cuites. N'oublions pas une bonne dose de cru dans chacun de nos repas, bien sûr. Cela fait partie des conseils classiques pour une bonne santé améliorée. Et pour voir plus de recettes, je vous invite à rejoindre la communauté de cette chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre ci-dessous. Voilà pour le résumé de ce livre.